Karine Goldesco, bonjour. Bonjour. Vous êtes échevine MR de l'enseignement et de la propreté à Uccle. On va donc aborder principalement ces deux thématiques, mais surtout comprendre davantage comment ça se passe en période Covid pour une échevine au niveau local et peut-être déjà au niveau de l'enseignement. Comment ça s'est passé pendant cette période Covid? Ça se passe pas facilement. Ça se passe qu'il faut changer les choses tous les jours. Il faut adapter les classes, il faut adapter en fonction des circulaires du jour et pour ne pas dire des erratums des circulaires du jour. Donc c'est assez complexe, il y a beaucoup de travail à faire. On essaye de faire en sorte que les choses se passent au mieux pour tout le monde, mais ça a été 2 ans et c'est malheureusement encore toujours 2 ans pas facile. Quel est le rôle d'une échevine de l'enseignement? C'est vous qui recevez les circulaires, qui les transmettez ensuite aux directions, qui essayez de rassembler les directions, de trouver des arrangements. Quel est votre quotidien en ce moment? Alors, les circulaires, tout le monde les reçoit. Je dirais les directions les reçoivent bien évidemment. Alors, ce qu'on essaye de faire au niveau du service de l'éducation, c'est effectivement de prémâcher le travail des directions en reprenant en essayant de mettre vraiment point par point ce qui est nécessaire de faire, en fournissant aussi le matériel nécessaire, parce que subitement, on a dû trouver du gel, des masques, des détecteurs de CO2, plein de choses qu'on ne connaissait pas dans l'enseignement. Donc, ce côté-là, c'est fait évidemment au niveau de l'échevinat. C'est d'essayer de soutenir au maximum les directions d'école qui sont un peu... ils savent plus très bien à quel sens vouer et comment remplir leur temps. Donc on essaye de faire ça. Et puis aussi au niveau d'une commune et d'un échevinat, on a engagé des enseignants complémentaires parce qu'on sait très bien que malheureusement il y a beaucoup d'absentéisme et donc on a engagé sur fonds propres des enseignants qu'on met à disposition des écoles quand leurs enseignants habituels sont malades. Comment les directions vivent cette situation en ce moment? On a de nouveau changé les mesures, une semaine de plus de vacances dans la semaine prochaine. Comment ça va se passer? Alors, il y a 2 questions dans votre question. Comment les directeurs le vivent? Je crois qu'ils le vivent mal. Ils le vivent mal parce qu'il y a tout le reste qui devrait continuer. C'est-à-dire que un directeur d'école, il a envie de pouvoir s'occuper de pédagogie, il a envie de pouvoir suivre ses enseignants, ses élèves. Et pour l'instant, il fait plus d'organisationnel, plus de mesurage, de changer chaque fois parce que il y a... Il y a 2 ans, c'était l'hybridation. Maintenant, on nous a dit, vous devez être prêt pour l'hybridation. Il n'y a plus d'hybridation, il y a des suspensions de cours. Comment l'expliquer? Il y a le masque, il n'y a pas le masque. Il y a de nouveau le masque pour les 5e primaires, plus le masque. Maintenant, le masque à partir de la première primaire. Tout ça, c'est de l'organisation. Finalement, c'est pas leur job. Et donc, déjà qu'ils avaient beaucoup sur le dos avant. Et là, maintenant, je crois que c'est très très lourd. Et on a une semaine de vacances qui commencera dès la semaine prochaine. Il y a des garderies qui sont organisées dans les écoles. Donc c'est pas des vacances, c'est des suspensions de cours. Donc ça veut dire qu'il y a une permanence pour Il y a une accueillir les garderie enfants. qui doit être dans chacune des écoles. Je dirais chez nous, en période de vacances scolaires, il y a une garderie qui est faite dans un seul lieu. Ici, c'est une suspension de cours, donc les enfants doivent être dans chacune des écoles. On ne peut pas regrouper les écoles. Et il y a un public qu'on parle peut-être pas dans cette histoire, ce sont les parents. Comment est-ce que les parents réagissent aussi avec tous ces changements au niveau de l'enseignement? Réagissent, c'est le terme. Alors, les parents, c'est, je dirais, les reflets de la société. Alors, il y en a qui sont d'accord avec les mesures et qui les appliquent sans problème. Il y en a qui disent que ils sont contre le masque, donc ils ne veulent pas que leurs enfants arrivent avec un masque à l'école. Et comme l'obligation scolaire, je dirais, est plus importante que le port du masque, on essaye de dire aux parents que ce serait bien que les enfants aient un masque, mais on ne refuse pas un enfant non masqué à l'école. Donc il y a les autres parents qui disent mais pourquoi est-ce qu'il y a des enfants non masqués? Donc c'est pas facile de gérer les parents non plus. Je dirais que chacun, et c'est logique, hein, on touche à leurs enfants, on touche au bien-être de leurs enfants, à l'éducation de leurs enfants, et chaque mesure entraîne une réaction, et dans un sens ou dans l'autre, quand il y a des fermetures de classes, parce que malheureusement, on en connaît quand même quelques-unes depuis 2 ans. Il y a des parents qui disent, oui, enfin, il faut leur donner du travail, hein, il faut qu'ils fassent quelque chose. Il y a d'autres parents, moi j'ai une maman en larmes qui me dit, ah non, hein, leur donnez rien, moi je peux plus, je suis pas prof, je peux pas être babysitting, prof, travailler. Donc voilà, on a devant un désarroi assez global et généralisé. Bon, on va essayer de passer à un autre sujet un peu plus heureux, toujours au niveau de l'enseignement. Ces 2 projets qui arrivent dans les prochaines années sur Uccle, et notamment une école
école communale qui va être transformée à pédagogie active, À philosophie à active. philosophie active. Quelle est la différence justement avec la pédagogie active et pourquoi cette démarche? Alors, donc c'est l'école des Églantiers, pour ne pas la citer, donc qui est une école qui est une très très chouette école. J'en sais de quelque chose, j'y ai fait mes armes quand j'étais petite et qui depuis a été totalement transformée et qui est une école qui est dans un quartier où on se rend compte comme il y a pas mal d'expats, il y a pas mal de roulements et il fallait trouver quelque chose pour redynamiser cette école et on essaye petit à petit de donner un thème à chacune de nos écoles. Et là, après avoir discuté avec les directions, avec tout l'encadrement, on s'est dit on va faire une école à philosophie active, c'est-à-dire qu'on garde une pédagogie plus ou moins classique, mais on l'accompagne avec un projet annuel. Donc chaque année, l'école va se choisir un thème qui sera traité de la première maternelle à la 6e primaire. Et donc on va demander justement aux enfants de devenir acteurs de leur pédagogie en développant ce thème. Il y aura aussi des groupes de parole, une gestion un peu différente. Et donc c'est vraiment essayer de rendre l'enfant le plus en plus acteur de son enseignement et finalement de préparer à sa vie future. Et ça, ce sera à partir de quand? À partir de la rentrée 2022. Et alors un autre projet qui est en cours, c'est la construction d'un nouveau bâtiment dans une autre école pour accueillir notamment du type 2, c'est bien ça? Tout à fait. Donc l'école du Merlot, qui est l'école spécialisée que nous avons pour le primaire, accueille actuellement du type 1 et du type 8. Et donc là, on est en train de refaire des nouveaux bâtiments. Et avec, je dirais, l'installation des pôles territoriaux, on a toute une nouvelle discussion sur l'enseignement spécialisé. Et on s'est rendu compte qu'en région de Bruxelles-Capitale, il y avait un gros déficit d'offres pour des écoles de type 2. Alors, pour en avoir discuté avec la direction, avec les enseignants, on a décidé de faire du type 2. Alors, si votre question sera la même, c'est à partir de quand? Le type 2 commencera en septembre 2022, mais tout le déménagement de l'école, ce sera pour septembre 2023. Une autre compétence que vous avez au niveau local, c'est la propreté. On en parle beaucoup de la propreté au niveau local. On sait que c'est un sujet important pour les citoyens. Vous avez notamment lancé récemment un plan propreté. Il y a quoi dans un plan propreté? Qu'est-ce qu'on peut retrouver par exemple à Uccle dans le plan propreté? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans un plan propreté? C'est essayer de remettre finalement en place tout ce qui existe et tout vers quoi on tend. Ça peut passer de la formation de notre personnel, ça peut passer par l'achat de matériel, ça passe également aussi par les contacts avec les commerçants, avec les citoyens, ça passe par le développement de donneries, de gift box, de tri sélectif dans les parcs. Donc c'est vraiment finalement faire une photographie de ce qui existe et une photographie de ce vers quoi on veut tendre. La propreté, c'est sur toutes les voiries, dans toute la commune, mais il y a pourtant une distinction, ce sont les voiries communales, les voiries régionales. Est-ce que ça, les citoyens le comprennent et est-ce que ça vous amène des problèmes au quotidien ou pas dans la gestion de la propreté? Oui. Écoutez, oui, effectivement, il y a les voiries communales, les voiries régionales. En théorie, sur papier, la commune s'occupe des voiries communales et la région, via l'agence Bruxelles Propreté, s'occupe des voiries régionales. Et je dirais que ça, c'est sur papier parce que les citoyens, quelque part, si je peux être très plat, ils s'en foutent de savoir s'ils sont sur une voirie régionale ou communale, ils veulent que ça soit propre. Et c'est vrai que quand il y a des problèmes sur des voiries régionales, la commune doit intervenir. Je prendrai comme exemple, pour l'instant chez nous, le plus flagrant, qui sont les travaux de la chaussée d'Alzenberg. Depuis le début des travaux, qui a commencé à la gare de Calvoute, et ce sera jusqu'à la fin des travaux dans un an, il y a 2 équipes de la propreté communale qui sont sur place non-stop parce que les citoyens en ont marre, les citoyens veulent que ça soit propre et interviennent chez nous, chez le bourgmestre, enfin chez tout le monde. On essaye que l'agence Bruxelles Propreté le fasse, mais s'ils ne le font pas, on fait à leur place. Justement, vos relations avec l'ABP, elles sont bonnes ou bien c'est vraiment une collaboration que vous devez construire au quotidien pour distinguer les différentes voiries? Alors, je dirais 2 choses. Bon, on a une coordinatrice communale avec laquelle les relations sont très très bonnes, donc il y a aucun problème, je dirais, de relation. Mais il y a des moments où on est juste prêt à les tuer parce qu'on essaye désespérément qu'ils arrivent. C'est quand un jour on a eu une réunion avec eux, ils nous disaient: «Ah oui, sur Uccle, nous avons 27 équivalents temps plein».
27 équivalents temps plein, moi je les ai pas. Chez nous, tout le service de la propreté qui fait toutes les voiries, c'est 70 personnes. Moi, si j'en avais 27 de plus, il n'y a pas de problème, ça serait propre. Il faut savoir aussi que le personnel de l'ABP est mieux payé que le personnel communal. Alors quand vous devez demander au personnel communal d'aller faire le travail de l'ABP, alors qu'ils savent qu'à ce moment-là, ils se feront engueuler parce que leurs rues ne sont pas bien entretenues, alors que le personnel qui remplace est mieux payé qu'eux, c'est très très complexe à gérer. Donc, je dirais, si humainement les relations sont très bonnes, sur le terrain, je ne trouve pas que ça roule tellement bien, quoi. Rapidement, pour terminer, on avait reçu le bourgmestre Duc, le Boris Diliès, il y a quelques semaines ici. Il nous parlait notamment du déménagement de l'administration communale sur un nouveau site. Ça en est où? Est-ce qu'il y a eu des avancées dans ce projet ou pas? Oui, oui, les avancées, en tout cas, ça avance. Il y a déjà un service qui est dans les nouveaux bâtiments, qui est le service des travaux et de l'architecture. Comme là, ils sont tout à fait concernés. Et j'espère que dans 3 mois, on sera dans nos nouveaux bâtiments tous ensemble et ça sera chouette. Karine Goldesco, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes échevine et maire de l'enseignement et de la propreté à Uccle.